Votre succès ou bien votre réussite est forcément lié à la qualité de vos habitudes. Est-ce que vous êtes cette personne qui adopte les habitudes des personnes à succès pour pouvoir réussir, ou bien vous êtes cette personne qui adopte des mauvaises habitudes? Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 bonnes habitudes, 4 puissantes habitudes des hommes puissants ou bien des femmes puissantes que vous pouvez mettre dans votre routine quotidienne et pouvoir atteindre vos objectifs. La première habitude que j'aimerais que vous adoptez chaque jour, c'est de faire une to-do list. C'est-à-dire quoi? Faire une liste de tâches, de choses à faire et une liste de tâches à effectuer. Vous savez quoi? Être organisé est primordial dans la vie. Il faut être organisé dans sa vie pour voir vraiment ce qui est important à ses yeux. Si vous n'êtes pas organisé, vous perdez facilement. Vous perdez de vue vos objectifs. Vous perdez également assez de temps. Donc, faire une liste de tâches à effectuer vous permettra ainsi de prioriser certaines tâches, de savoir quelles sont les tâches les plus importantes et de savoir ce qui ne l'est pas et de vous concentrer sur des tâches vraiment qui sont beaucoup plus importantes. Donc, planifier ces journées, planifier tout ce qu'on a à faire nous permet ainsi de gagner beaucoup de temps. Cette vidéo ne sera pas longue, donc nous allons passer à la deuxième habitude que vous pouvez mettre en pratique. La deuxième habitude des hommes puissants et des femmes puissantes, c'est de moins regarder la télévision. Cessez de regarder trop la télévision. Moi, je ne dis pas que d'arrêter de regarder la télévision, mais moins. Regardez, cessez de regarder trop. Regardez moins la télévision. Vous savez, lorsque vous regardez trop la télévision, vous perdez vraiment beaucoup d'énergie, vous perdez la concentration et si vous avez envie vraiment de réaliser vos objectifs, comment vous allez faire ainsi? À la place, vous pouvez mettre une habitude de lecture, une habitude de formation, une bonne habitude quand même, mais cessez de regarder trop la télévision. Aujourd'hui, et ça ne s'arrête pas la télévision, même au smartphone, scroller, passer toute sa journée en scrollant sur TikTok, sur YouTube. Mais si vous faites encore de bonnes choses là-bas ou bien vous vous formez, c'est encore mieux. Si vous regardez des vidéos sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le e-commerce, je ne sais pas, c'est encore bon, au moins comme ça vous vous formez, mais passez son temps à regarder des choses, des vidéos, des gens twerker sur TikTok ou bien et tu es content, tu scrolles et c'est ça que tu aimes, non? C'est pas ce que toi tu veux de la vie, gars. Ah, c'est pas ce que toi tu veux. Si c'est ce que tu veux, bon, c'est ton choix. Mais si tu as envie d'être cette femme ou bien cet homme puissant, mais cette femme puissante, je te conseillerais vraiment de regarder moins la télévision et à la place de mettre une habitude de lecture ou bien de regarder des vidéos vraiment qui enseignent, qui forment. Ou plutôt, au lieu de regarder tout son temps à passer à regarder les gens scroller sur l'internet et autres, à commenter des choses, à passer tout son temps à parler des futilités sur Facebook, commenter des trucs qui n'ont même pas, qui ne t'apportent rien. Mais qu'est-ce que ça vous apporte souvent? Lorsque vous passez votre temps à insulter les gens sur Facebook par exemple, à faire des commentaires, et le jour étant, tu vois que ça vous ajoute quoi seulement dans votre vie là, ça vous ajoute. Eux, ils ont déjà réussi, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, personnellement, toi là, qu'est-ce que ça t'ajoute? Rien, que dalle. Donc moi je vous dis pas que d'arrêter de regarder la télévision, non. Sachez faire certaines choses à des moments précis quand même. Moi je suis un grand fan des séries, j'aime regarder les séries, mais je ne peux pas, je sais ce qui doit passer d'abord. Si j'ai quelque chose à faire, je fais la chose d'abord. Ce matin je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je dois aller au cours tout de suite. Mais il est déjà 7h, à 8h déjà, il faut que je sois en classe. Et lorsque je suis en classe, en ce moment, je suis en train d'arranger cette vidéo. Oui. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de ne pas faire la vidéo. Et c'est ce qui nous envoie à la troisième habitude, se fixer des objectifs précis. Se fixer des objectifs précis. Écoutez, si moi je n'ai pas d'objectif, c'est-à-dire que je ne serai pas motivé. Je ne vais même pas me lever chaque jour. À dire que je vais pouvoir, à dire que non, je vais venir faire la vidéo, à dire que je vais me battre pour cela. Non, je vais passer toute ma journée en étant couché parce que je n'ai pas d'objectif. Donc, voici l'importance. Fixez vos objectifs. C'est ça qui va toujours vous pousser au bout. Vous savez pourquoi vous poussez à faire des choses, à vous dépasser, à dépasser vos peurs. Et notez une chose, il ne faut pas garder forcément ces objectifs en tête. Il ne faut pas forcément les garder en tête. Il faut les noter sur une feuille, sur un papier, ou bien sur un bloc-notes, ou bien. Et chaque jour, avec vous, gardez vos objectifs et vous pouvez même les relire, voir, j'en suis où déjà. Chaque fois les relire, les visualiser.
c'est un peu ça, les affirmer et vous verrez que ça va finalement se concrétiser, c'est comme ça. Les objectifs et des objectifs précis. Pas flou, hein, pas flou. Des objectifs préparés, il y a des gens qui les demandent ce qu'ils veulent, ils ne savent pas. Ils vont commencer par, voilà, à balbutier un peu, voilà. Il faut avoir des objectifs clairs, même lorsque vous dormez, que votre sommeil vous dit, sache vraiment ce que vous voulez. Que en rêvant même que sur vos objectifs, là, vous êtes en train de rêver, que vous les accomplissez déjà. C'est un peu ça, c'est ça l'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, moi je ne sais pas ce qui va vous motiver à vous lever chaque jour à aller travailler. Et la dernière habitude, c'est de faire le sport. Nous avons tous entendu cette phrase, un corps sain dans un esprit sain. Faites le sport. Le sport, vraiment, si il y a des moments donnés dans la vie, honnêtement dépassé, stressé, tout ne va plus rien. Va faire le sport, va à la salle de sport. Pas forcément même la salle de sport. Tu peux faire une petite course dans ton quartier, faire le tour de ta maison, aller faire le sport. Même si tu ne veux pas courir, tu fais une marche rapide, histoire de te détendre un peu. Et on dit souvent non, je ne suis pas motivé, je ne suis pas motivé. Non, tu as toute la motivation qu'il faut. Tu as toute la motivation qu'il faut. C'est que tu ne sais pas. La paresse, ouais, moi je dirais ça, c'est la paresse. Sinon, tu as toute la motivation qu'il faut. Nous savons tous ici les bienfaits du sport, mais combien de personnes osent se lever à aller faire le sport? Moi, il y a un certain moment de ma vie où je ne faisais plus le sport et autres. Mais après, j'ai repris. Parce que même quand tu arrêtes de faire le sport, toi, tu sens que tu vas mal. Tu sens que tu n'es pas vraiment heureux. C'est-à-dire, tu sens vraiment que tu n'es pas bien dans ta peau. Ça, c'est clair. Faites le sport. Faites une to-do list. C'est-à-dire une liste des tâches à faire. Moi, je regarde la télévision. Oui, j'essaie de regarder énormément la télévision. Se donner des objectifs précis et ensuite faire le sport. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et dites-moi en commentaire également quelles sont les autres habitudes que vous connaissez et qui peuvent ainsi nous rendre chaque jour meilleurs. C'est ça l'objectif. Être toujours meilleur et s'améliorer, c'est là l'objectif. Tout le monde n'est pas parfait, nous tous on essaye de faire notre mieux pour s'améliorer et on le fera ensemble. Ciao.